En protection de l'information, il faut entendre le contenant, c'est-à-dire tous les supports qui véhiculent l'information, les réseaux, les ordinateurs portables, les centres de données, et évidemment, bien sûr, le contenu qui est l'information elle-même. Également, par information, on entend l'information qui appartient en propre à l'entreprise et qu'elle se doit de protéger. Également, l'information à caractère personnel, telle que les données sur ses employés, mais également l'information que l'entreprise conserve pour des tiers dans le cadre de ses relations d'affaires avec ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires. Pour être crédible et efficace, la démarche de protection de l'information implique forcément la direction générale. Celle-ci doit définir les attentes et les règles de l'entreprise en la matière et elle doit bien évidemment manifester son engagement à la démarche. Autre point fondamental, il est impératif de partir des enjeux métiers. Trop souvent, on voit la protection de l'information comme un sujet ou un problème technique et en ne se posant pas la véritable question du quoi et du pourquoi. Il faut donc partir d'une démarche d'identification des informations sensibles avec des définitions de sensibilité telles que la confidentialité ou la disponibilité de l'information et également une démarche d'analyse de risque qui constitue la véritable expression des besoins de sécurité. Les mesures apportées à la réduction de ces risques vont impliquer les comportements humains, les processus et bien évidemment des outils et des solutions techniques. Plusieurs entreprises ont apporté des témoignages très riches en expérience qui nous ont permis de dégager des éléments forts, à la fois descriptifs, par exemple des modèles d'organisation, et à la fois prescriptifs sous la forme de bonnes pratiques.